Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien, vos beauté addicts. Bah ici, il y a du vent, il y a beaucoup de vent, j'ai mis tout mon linge dehors, je me suis dit profitons de ce vent pour tout sécher. Comme ça, l'après-midi, je rentre tout le linge, je le mets à l'intérieur et ça continue à se sécher tranquillement pour la nuit. Et le lendemain matin, il est de travers. Et le lendemain matin, non, il est toujours de travers. Bon, c'est pas grave, hein. Vous m'excuserez, vous me pardonnerez. J'espère que vous allez bien. Et j'ai passé une bonne nuit, entrecoupée de miaulements, de pleurs, de chats qui veulent rentrer, qui veulent sortir. Donc, je leur laisse la chatière, mais ouverte d'un seul côté. Comme ça, ils peuvent sortir, mais peuvent pas rentrer parce que j'ai pas envie que les voisins indélicats à quatre pattes viennent squatter à ma place et font pipi sur mes chaussures. Ah là là. Une fois, j'étais partie une semaine, je suis revenue, la maison, elle sentait le pipi. C'était les autres chats qui venaient pisser sur mes chaussures. Donc voilà. Mes tapis et tout ça, j'ai tout pris, j'ai tout jeté. Je récupère même pas, parce que c'est le pipi de chat, là, c'est pas la peine. Franchement, les miens sont hyper bien élevés. Les autres, je sais pas, ils sont mal élevés, les autres chats, c'est pas possible. Ou alors ce soit peut-être c'est des chats sauvages, alors. Voilà. Mais bon, bref, qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de ranger mon dressing. Je vire tout, comme ça je plie par catégorie, par couleur, par sous-pull, par pull, par pantalon, vu que Momo a monté le dressing immense qui est dans la chambre du chat. Donc du coup, je prends mon temps. Mais je prends aussi le temps de parler de parfum. Et ce matin, c'est quoi ça? Excusez-moi. Hein. Oh là là. Alors, les créateurs de parfums, je vous le lis, comme ça vous êtes au courant. D'après ce que j'ai compris, parce que dans le temps, on ne peut pas s'imposer comme ça en tant que maître parfumeur au nez ou autre, sans avoir travaillé, appréhendé ce milieu-là dans le milieu des parfums, de création et autres. Tout comme aujourd'hui, je ne pense pas qu'un jeune diplômé de Bac plus 259 arrive dans une entreprise, impose sa loi, sans jamais mis le pied, sans avoir travaillé auparavant dans la même entreprise pendant plus d'1 an. Moi, j'ai travaillé dans mon entreprise actuelle pendant plus de 6 mois pour pouvoir comprendre tout le processus, comment ça fonctionne, quels sont les comportements à adopter, qu'est-ce qu'il faut retirer comme information dans tel ou tel service avec telle ou telle personne, des affinités avec les uns et pas d'affinités avec les autres, comment se comporter vis-à-vis de la hiérarchie, en plus avec ses collègues et en plus avec les collègues plus ou moins avec qui on s'entend plus ou moins ou avec qui on doit avoir recours à leur aide. Parce que nous, on n'a pas accès à ces données-là. Je ne pense pas qu'un jeune d'aujourd'hui atterrit dans une parfumerie ou chez un créateur et dit oui, là, moi, je sais tout. C'est pas possible. C'est pas possible. Je pense qu'en France, on manque cruellement d'apprentis. Et qu'on sous-valorise les apprentis. Moi, j'ai été apprenti pendant très longtemps. J'ai compris comment ça fonctionne, l'apprentissage. J'ai compris comment on se plie aux ordres pour pouvoir grandir justement aux ordres supérieurs qui nous donnent des ordres, c'est normal. Ils nous guident et ils nous donnent des ordres pour qu'on exécute une tâche, pas des ordres de manière hiérarchiquement comme dans la famille, mais il y a une hiérarchie dans une entreprise. Il y a toujours une hiérarchie, il y a toujours eu une hiérarchie. Et la société fonctionne comme ça. Et quand on entre dans une entreprise, il faut apprendre d'abord. Tout ton savoir théorique, tu le mets de côté. Tu arrives dans une entreprise pour apprendre. Vraiment. Et après, une fois que tu as appris tout le rouage, tout le mécanisme, tout le savoir-faire, toute la culture interne de l'entreprise, qu'on appelle la culture
de l'entreprise. C'est là où tu vas pouvoir dire, oui, je connais ça, je comprends ça, je peux proposer ça ici. Mais dans les 6 mois, dans les 6 premiers mois, tu es en période d'apprentissage. Et ça, que ce soit pour un bac plus 2559 ou un apprenti ou un jeune qui arrive. C'est pareil, c'est la même chose. Du moment où on veut bien t'apprendre leur secret, leur rouage, ou alors du moment où tu veux bien t'investir, là, ils vont t'apprendre. C'est pareil dans le monde des parfums. Je vous lis le commentaire de Sylvie. Alors, il y a une abonnée qui dit « Bonjour, certains parfums sont de pure merveille. Je me demande comment les créateurs font du merveille. » Et moi, bien sûr, je le dis, mais c'est pas des hommes, c'est des dieux qui ont créé ça. C'est pas des hommes. Et alors une abonnée rajoute « Les créateurs que j'ai connus ont commencé comme apprentis. Puis ont gravé des échelons en travaillant très dur dans ce milieu jadis très fermé et confidentiel, presque générationnel comme la famille Guerlain, transmis de père en fils et pas de femme à part la fantastique Germaine Cellier. » Oh, j'apprends des trucs. Je vais noter Germaine Cellier, je ne sais pas qui c'est. Attendez, Germaine Cellier. Germaine Cellier. Pas de femme, hein, c'est que des mecs. Hein. Attention. C'est incroyable. Bon, ça, c'est la société, voilà. C'est d'une parfumeuse. Alors, l'audace d'une parfumeuse. Oh, tiens, il y a un bouquin écrit par elle. Germaine Cellier, pas par elle, mais pour elle. Le destin exceptionnel de Germaine Cellier, la première femme née de France. Un somptueux roman graphique qui retrace la vie de Germaine Cellier. Oh, écoutez, je vais le prendre. Tiens. Oh là là, oh là là, oh mon Dieu. Hop, ajoute. Alors, j'ai combien de bouquins, moi? Alors, j'ai combien de bouquins, là? Je me suis pris un bouquin. Attendez. C'est d'où? Il est où l'autre bouquin? Faut que je relise mes messages parce que j'ai un bouquin que j'ai mis là-dedans et que j'aimerais bien le lire. C'est sur les parfums. Ah, je reprends. Les créateurs que j'ai connus ont commencé comme apprentis, puis ont gravi des échelons en travaillant très dur dans ce milieu, jadis très fermé et confidentiel, presque générationnel, transmis de père en fils. Pas de femme à part la fantastique Germaine Cellier. De nos jours, les créateurs sortent de ISIPCA ou d'école des fournisseurs de matières premières, un bac sciences, 3 ans d'études, 2 de plus pour un master, beaucoup d'appelés et peu d'élus, la plupart travaillent pour des lessives, c'est pas facile non plus, qui a créé ce délicieux parfum de votre adoucissant aux lessives. Souvent celles et ceux qui rêvaient de parcourir le monde en valise 8 ans avec leur échantillon chez les designers. Ils ont pourtant bien du mérite à parfumer votre vie dans l'anonymat le plus complet. Et oui, et oui. C'était de père en fils. Voilà. Mais je pense que la société change actuellement. Comme je vous ai dit, le féminin incarne actuellement la Terre. Le féminin, par sa force destructrice, a traversé le Tibet, donc a décimé via un tremblement de terre il y a quelques années cette région-là et traverse actuellement et influence actuellement les côtes les côtes de la mer de Chine et ravage actuellement l'Indonésie. Tout ça, c'est la force féminine qui se réveille. Donc, ne vous étonnez pas qu'il y a de plus en plus de catastrophes, de trucs de machin et tout, d'ordre terrestre climatique, parce que le féminin sacré est en train de se réveiller. Avant, c'était brimé, comme d'hab, hein. Et maintenant, elle se réveille, le féminin sacré. De plus en plus de femmes arrivent dans les postes de pouvoir, des postes à haute direction, dans les entreprises classiques et pulvérisent les normes sociales. Ça a commencé il y a quelques années, ça va continuer. C'est tout. Voilà. Donc je disais, j'étais en train de ranger, tout ça pour dire j'étais en train de ranger. Et tiens, il y a un peu de soleil. Très bien.
J'étais en train de ranger. Bon, ce matin, j'ai nettoyé les poules, la cage des poules, nourri les chats, nettoyé la maison hier, tout ça, j'étais tout fait. Aujourd'hui, je dois ranger le dressing, le mien, sortir tout ce qui est vieux et coudre les sachets senteurs lavande et mettre des huiles essentielles de lavande et de menthe poivrée pour contrer les mites, les trucs des mites, parce que j'ai beaucoup de râpes en soi, j'ai pas envie que ça soit bouffé. Et donc du coup j'étais en train de ranger, je tombe sur Epic Amouage que j'ai acheté en été. C'était en été, j'avais eu une petite prime de vacances, c'était dans les 300 €. J'étais pas partie en vacances, j'ai donné un peu à Marie, j'ai donné un peu à ma maman et je me suis gardé quelques sous pour m'acheter des parfums. C'était en promotion, c'était moins 70%. Ce truc-là, je l'ai eu à moins 70%. Aujourd'hui, je dois recevoir un colis de Parfum Star. Oui, je crois que je dois recevoir un colis de Parfum Star. J'ai oublié de rajouter le parfum de Nicole Tonnel dedans. Je vais le rajouter là de suite et je vais me l'offrir. Parfum du jour, mes chéris. Alors, je suis tombée sur Epic de Amouage. Alors, je l'aime. Attention, si vous n'aimez pas ce genre de parfum, ne vous précipitez pas là-dessus, hein, parce que moi, je l'ai eu à moins 70%. Hein. Alors, je vous le dis de suite. Oh là là, il sent bon. Oh là là, il sent bon. Il sent pas le fleuri, ne vous attendez pas à les fleurs. Hein. Attention. Il sent bon pour moi parce qu'il a du caractère, c'est tout. Tout ce qui a du caractère sent bon pour moi. Hein. Y compris non floral. Hein. Épique Amouage. Woman. Ces trucs verts là. Je vous le montre. Voilà. Épique Amouage. Le truc vert là. Vous connaissez les parfums Amouage. C'est très joli. Moi j'aime bien le dôme là qui est très très beau. C'est voilà. Épicé frais, rose, boisé, épicé chaud. Aromatique, ambre, oud, poudré, floral et cannelle. Je l'ai eu chez Parfum Star. Hein. Je vais pas y aller comme ça, acheter moi-même. Alors, au départ, vous avez des épices. Et après, vous avez la rose, le thé, le géranium. Et enfin, vous avez tout ça comme base. C'est normal qu'il est bon, il a du caractère. Ce parfum, c'est un parfum caractériel, comme celle qui le porte. Pareil, la même chose. Ça rappelle rien de ce que je connais, mais je connais un autre parfum qui sent à peu près pareil et qui, franchement, oh, moi je le cherche et puis je le trouve pas là-dedans. C'est quoi ça? Rose Amira Guerlain. Et c'est quoi ça? Rose 31, le Labo. Oh, j'aimerais bien trop le sentir celui-là, le Rose 31. Alors, Black Orchid, oui. Chalimar, oui. À peu près, hein. Je vous dis pas que c'est exactement les mêmes notes. Mais c'est à peu près, si vous aimez, hein, Guerlain de Chalimar le vrai, eh ben vous allez aimer certainement le Épique Amouage. Il est magnifique, je l'aime beaucoup. Bref, je l'aime beaucoup ce parfum, je l'aime beaucoup, 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 parce qu'il y a la rose dedans, la rose au milieu, là, c'est beau. Chagui de Sage de Tins. Coco eau de parfum, oui, ça rappelle toutes ces... Ça... Il y a aussi le côté géranium qui peut faire fuir. Hein. Et le carvi au départ qui est pas mal. Le carvi, c'est ce que je mets moi dans la choucroute alsacienne. Pour que ça sent bon. Quand je fais une choucroute alsacienne pour Momo et Mimi, je rajoute le carvi. Je parsème comme ça le carvi, je fais cuire pendant 1 heure avec son jarret qui m'a demandé l'autre jour, avec la poitrine fumée de Mimi, pas de Mimi, mais que Mimi aime, et avec des saucisses de morteau, tout le tralala, ça donne envie. Hein. Pour ma part, je fais une choucroute. Au quoi? Aux fruits de mer. Voilà. Et alors, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup ce parfum Star, c'est
0,93. Tu l'as. C'est le épique amouage pour femmes, hein, 0,93. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus, sur Star? Parce qu'il faut laisser un commentaire. Tiens, j'ai paumé le livre que j'ai mis là-dedans. Épique. Est-ce qu'ils ont le Dawson de... Non. Il n'y a pas encore de commentaires. Épicé, cannelle dense avec la fraîcheur de laurier rose, un bouquet floral raffiné, géranium jasmin avec la rose. Alors, moi je vais mettre épique amouage. Une critique. Épique amouage. Enfin, je l'aime. Voilà. Je connais pas l'original, je l'ai jamais senti. Mais je peux vous dire que je l'aime celui-là parce qu'il a du caractère. Il a vraiment, vraiment beaucoup de caractère. Bon, si vous n'aimez pas les carbis au départ, ne le prenez pas. Si vous n'aimez pas le géranium, ne le prenez pas non plus. Mais il est pas mal. Il est pas mal. Il est vraiment pas mal du tout à porter plus au printemps qu'en hiver. Parce qu'en hiver, il est pas assez fort pour moi. Quoique, il est assez fort pour certaines. Ça doit suffire, mais il y a un sillage quand même. Le sillage, il est assez tenace. Voilà. Et après, ça me rappelle quand même un autre parfum, Eau du soir, Sisley. Je l'ai senti aux Galeries Lafayette. Franchement, il sent pareil. Franchement, il sent pareil. Celui-là, c'est mon parfum du jour. Oh là là. C'est mon parfum du jour, celui-là. Aujourd'hui, Eau du soir de Sisley. La bouteille coûte cher. C'est pas donné. Hein. Alors, si épique amouage, je vais ouvrir l'autre côté, là. Des carbis, cannelle, laurier rose et rose avec du thé, du géranium, du jasmin, et Eau du soir de Sisley, c'est vraiment très joli. Le flacon est magnifique avec une tête de femme là. C'est très beau. Ça a été créé. Je sais pourquoi je l'aime beaucoup parce qu'il me fait penser à Épique Amouage aussi. Et c'est pareil, c'est épicé frais, boisé, aromatique. Le Eau du soir est plus terreux. Ouais, ouais. Mais en fin de compte, je vous montre la bouteille comme ça, vous saurez ce que c'est. Et si ça vous intéresse, vous l'avez, pareil, la même chose, les mêmes trucs, les mêmes notes, la même senteur, départ tête au fond, pareil, la même chose. Chez Chobi, sous le numéro, Eau du soir, vous tapez Eau du soir, c'est Chobi, vous l'aurez. Sisley, voilà, accord boisé, épicé frais, aromatique, terre mousse, fleurs blanches, épicé chaud, agrumes floral, patchouli. Il a, si chez Amouage, il y a beaucoup moins de notes de cœur. Là, vous allez être servi, mes chéris. Là, vous serez. Enfin, même pas. Note de tête. Note de cœur, voilà. Là, vous êtes servi. Oh là là. Oui. Il y a la rose, il y a de l'œillet, cyste, genévrier, mousse de chêne et tout ça. Jasmin, muguet. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fleurs.
Et note de fond musc et ambre pour lier le tout. Pamplemousse et mandarine frais de départ. Ces deux parfums-là, je les aime beaucoup. Bon, ces deux parfums-là, je les aime. Je les aime énormément, surtout celui-là, là. Je vais t'envoyer, Sylvie, celui-là. Ne le prends pas, je vais te l'envoyer. Je vais t'envoyer aussi un autre parfum. Comment ça s'appelle? Un autre parfum, attendez. Un autre parfum Hespéridé, comme ça, parce que je sais que tu aimes les Hespéridés. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que je porte aujourd'hui. Ces deux-là se complètent à merveille. Le épique à moi et le haut du soir. Haut du soir, vous pouvez le porter tout seul. C'est à lui seul. C'était porté par une reine, je crois, de Monaco. Je sais plus laquelle c'est. Marie, elle voulait un parfum qui s'appelle Coco Figue du comptoir Sud Pacifique. Et moi, je voulais le tiaré. Voilà. Ouais, moi, je voulais le tiaré. Trop bon. Sur Notino, comptoir. Le haut du soir, je reviens en haut du soir parce que l'autre jour, j'ai vu l'historique et ça m'a impressionné. Le haut du soir de Sisley est un parfum chypré floral pour femmes. A été lancé en 1990, c'est des vieux parfums dans le temps. A été créé par Janine Mongin, Hubert Dornano et Isabelle Orlano. Je crois que Hubert l'a créé pour sa femme en 1990. Hein. Moi, j'aimerais bien un mec qui crée un parfum pour moi. Parfumeur. Ce serait cool. Hein. J'aimerais trop. Tu es en train de chercher quoi? Je sais plus. Me demande si les Champs-Élysées. Champs-Élysées de Guerlain a été changé ou pas? Parce que voilà, j'aimerais bien savoir. Parce que moi j'adore aussi tout ce qui est Guerlain. Oh, voilà. Tout ce qui est Guerlain, surtout les légendaires. Marie, elle aime bien les Aqua Allegoria parce qu'elle elle adore tout ce qui est frais, aérien, léger. Moi, c'est plus très fort, puissant et que je t'attaque de suite. Comme ça, si tu me supportes, tant mieux. Si tu ne me supportes pas, c'est pas grave. Passe ton chemin. Voilà. C'est pas très grave. De toute façon, moi, j'impose. J'impose au niveau parfum. Hein. Eau du soir, parfum hyper mystérieux, charismatique, porté par une reine, je ne sais plus laquelle, de Monaco. Voilà. Et ensuite, ou de Italie, je ne sais plus, une des deux. C'est pas loin, en tout cas, vous me direz. Dans le sud. Et ensuite, d'ailleurs, j'étais allée à Monaco il y a très longtemps. Il fallait monter avec la voiture. Après, il fallait redescendre avec la voiture. C'est pas évident. Et la ville de Monaco, la cité, si on appelle ça une cité ou une ville, ou ce truc-là, il est hyper cool. J'adore Monaco.
Un de ces quatre, je passerai à Carcassonne, je ferai une visite dans le sud et je passerai à Monaco. J'emmènerai Marie avec moi. Et un autre parfum, je suis tombée là-dessus par hasard en rangeant. Et alors, j'adore les Hermès. J'adore les Hermès, mais comme ils sont un peu chers, euh, j'aimerais faire une collection de Hermès. Vous savez, toute la collection Hermès, mais en dupe. Peut-être 2 ou 3 bouteilles en vrai. Tous les jardins, en tout cas, tous les jardins de Hermès, j'aimerais trop avoir. Et notamment aussi, Élixir des merveilles de Hermès. C'est ça mon rêve, le wishlist. Je vais établir une wishlist avec 3000 parfums. Piocher là-dedans. Ça va être cool. Oh, soleil, magnifique soleil, merci. Donc, la wishlist des parfums en tête, c'est la collection Hermès. Les jardins de Monsieur Lee, les jardins de... Tous les jardins. Le jardin après la pluie, après l'ondée, un truc comme ça. Je suis en train de mélanger tous les parfums là. Et j'étais allée chez Star parce que de toute façon, c'est le seul parfumeur avec un budget serré comme le mien. C'est agréable, c'est merveilleux. Je suis tombée sur Hermès, Galop. Oh là là. Après, j'ai Calèche de Hermès aussi. Quelque part. Ah là là. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. J'aime trop. C'est pareil que... C'est pareil, c'est exactement pareil. Ne cherchez pas. Alors, oh là là. Je vous dis les notes. Hein. Galop, Hermès. Galop de Hermès, voilà. C'est quoi cette bouteille bizarre? C'est ça la bouteille de Galop Hermès? Je ne l'ai jamais vue, je ne suis pas très sûre. Je suis pas très sûre que c'est ça. Attendez, je cherche. Hein. Quittez pas, patientez. Et voilà. Je vous mettrai en barre d'infos le site de Hermès, si ça vous tente. Enfin, le site de Star. Galop. Sérieux, là? Il n'y a pas de commentaire? Je viens de l'acheter ici, là. Oh, je savais. C'est la fou ressemblance avec Galop Hermès. Le prix est très correct, tu m'étonnes. Le prix est divisé par 5. Je vous dis le prix de Galop Hermès. D'Hermès. Déjà. Oh là là. Oh punaise. Vous y croyez, vous? Au début, je pensais que je m'étais trompée, en fait. Oh, oh, là, oh mon Dieu. Allez, je vais prendre direct 125 millilitres que je mets dans mon panier sur le site Hermès. Mon Dieu. Je vous montre le prix. Hein. Sur le site de Hermès. Il est beau. Ah, je l'aime beaucoup. Bougez pas. Voilà, c'est là. Si vous voyez comme moi, celui-là, Galop de Hermès. Oh là là. Oui. Les 100. Je crois que c'est 100 ou 125 millilitres. Hein. En plus petit, je crois que c'est moins cher, moitié prix. Mais je ne mettrai pas 250 € dans un seul parfum. Donc je suis hyper contente de tomber sur Star que j'ai acheté. J'ai payé combien? 20 € je crois. Mon Dieu. Franchement, c'est... Voilà. Franchement, c'est beau. Et alors, chez Hermès, je voudrais avoir le Barenia Intense. La version intense, pas la version normale, parce que la version normale, je suis sûre que ça tiendra même pas 3 secondes sur ma peau. La version intense, il y aurait peut-être une chance que ça tienne. Et si j'arrive à le trouver en dupe, c'est encore mieux. Alors, je vous dis ce qu'il y a en Hermès, en dupe chez Star. Hein. Alors, il y a Terre d'Hermès. Oh, celui-là, je l'aime beaucoup. Oh, il y a le Barenia. Arrête. Je vais le prendre de suite.
en 50 ml. Voilà. Bon, on va se contenter de la Barinia. Barinia, attention. Jardin sur le Nil. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, le jardin sur le Nil. Je l'ai ou je l'ai pas? Voilà, voilà ma wish list. Jardin sur le Nil, peut-être pas là. Je vais rajouter 30 ml pour le jardin sur le Nil. Le bloom de Guxi, je l'ai en vrai, je l'ai en pas vrai, je l'ai en plein. Gardenia, je l'ai aussi. Le bambou, je l'ai. Bambou de Guxi, je l'ai, hein, en Dupin chez Sarah. Il est très très beau. Alors, Givenchy. Je voudrais avoir un Givenchy. L'interdit, je l'ai. Irrésistible, je l'ai en vrai et en dupe. Ange et démon, est-ce que je l'ai? Art margé. C'est quoi le art margé? Qu'est-ce que c'est que ce art margé? Il y a quoi dedans? Oh, art margé de Givenchy. Alors, en note de tête, la prune, pêche, fleur d'oranger et violette. Peut-être pas la violette, non, mais je verrai. Si j'aime pas, je donne à Marie, elle aime bien la violette. Et ensuite, vous avez jasmin, tubéreuse, cassis, floral. Et après, vous avez le cachemire, musc, bois de santal et vanille. Oh là là, oh là là. Armardi. On va prendre un 30 ml pour tester. Voilà, donc je suis arrivée à 41 €. La livraison est gratis. Ah, ça va être cool. Parce que j'ai mis deux flacons de Nicole Tonnel, parce qu'on m'a dit, attention, c'est un Chalimard. Alors là, si vous me parlez d'un Chalimard retravaillé, pas le Chalimard actuel qui pue, pour moi, il est insupportable. Le Chalimard travaillé par Nicole Tonnel, créé par elle avec Parfum Star, je pense que ça va se faire. Bah alors, celui-là, de quoi il s'agit? Hermès Galop. Pardon, excusez-moi. Je divague. Je vous montre. Là, vous avez du cuir floral, fruité, rose, animal, sucré, musqué, épicé, chaud, fumé et frais. Oh là là, je l'aime beaucoup, hein, ce parfum, je précise. Du coin et safran en tête, oui, en tarte. Rose de Turquie, de l'osmanthus et du cuir et du musc blanc. Le cuir, il est curé, mais de... Oh, je comprends mieux pourquoi je l'aime. Je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi je l'aime. Parce qu'il ressemble au Barinia. Ah, d'accord, voilà. Si vous aimez ce truc-là, vous allez aimer Lily Fleur. Moi, j'ai pas senti que Byredo, c'est cher. Hein. Hermès Smith. Et dans la peau de Louis Vuitton, c'est un parfum cuiré, hyper énigmatique. Chalimard, eau de parfum, Chergui aussi. Coco, eau de parfum. Oui, bah, c'est en même vibe. Voilà mes chéris, voilà. Pourquoi je ne l'ai pas porté avant? C'est parce que je l'avais caché dans mon truc et mon truc. Bon, aujourd'hui je pense un mélange. Oh le cuir, oh là là, ce cuir mystérieux, ce cuir addictif, ce cuir sensuel. Alors, est-ce que quelqu'un a mis un commentaire? Alors, attention, c'est du cuir de daim. Alors, quelqu'un a dit, pour moi, adolescente, il semblait très inhabituel, très original, très adulte. Je n'avais jamais senti le parfum curé et je ne savais même pas qu'on pouvait faire des parfums au cuir.
quelques années et beaucoup de parfums sentis plus tard, il est moins inhabituel, moins original, mais toujours aussi adulte. J'y suis très attachée émotionnellement. Il me rappelle beaucoup le souvenir, merci à la vendeuse du corner Hermès chez Printemps de m'avoir charmé avec ce parfum. Bref, il est charmeur ce parfum, il est addictif, il est sensuel. Il est sensuel, il est très très beau. Il est très bien fait. Hermès Galop. Magnifique parfum, je l'aime beaucoup. Attendez, je vais mettre une note. Je vais, voilà, Hermès Galop. Je vais mettre une note hein, parce qu'il est très beau. Hein. Écrit une critique. Quelqu'un vient de l'acheter. Très beau. Il est très hypnotique, sensuel avec son cuir addictif et je l'aime. Voilà. Merci Star. Voilà. Magnifique parfum. Numéro 2505. Pourquoi je ne l'ai pas porté avant? Très bonne question. Je vais le porter là. Pas grave, je me rattrape. Donc aujourd'hui, cuir. Si vous n'aimez pas le cuir, ne le prenez pas. Mais pour moi, c'est un très beau cuir. Magnifique cuir. Et si vous n'aimez pas, évidemment, le Sisley, ne prenez pas non plus. Parfum très fort, hein, très puissant pour femmes de pouvoir. Attention, c'est pas n'importe qui pourra le mettre, ce parfum. Au départ, moi, j'ai pas aimé. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce parfum Et au final, je l'aime. Je l'aime. Je vais te l'envoyer, Sylvie, pour que tu me fasses un retour là-dessus. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre dans une enveloppe. Je vais te l'envoyer comme ça. Tu me fais un retour. Et tu me dis si mon nez ne m'a pas menti. Et tu verras. Si j'ai faux complètement, tu me dis aussi. Versus l'original. Et si c'est vrai, si c'est une pépite, allez sur Chobi. Testez-le et vous verrez. Épique à moi. Alors là, ces deux-là, je crois qu'ils se ressemblent. Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'ils se ressemblent. En termes de sillage et en termes de senteur, comme ça, ils se ressemblent. Ils se ressemblent. Même s'ils se ressemblent pas, ils se ressemblent. Je pense qu'ils se ressemblent. Beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime dans tout ça? Eh ben, oula. Pardon, excusez-moi, j'étais distraite par un truc. Qu'est-ce que j'aime dans tout ça? Moi, j'aime tous les trois. Hein, parfum du jour aujourd'hui. Celui-là, je porterai le jour parce que c'est... Faut pas se tromper. Hein, c'est haut du soir, mais c'est pour le jour. Hein. Et après, je porterai bien ce curé pour aller dormir. Ce curé de Galop qui coûte une blinde. 250 €. 230. Alors, 230 € pour les 125 ml. Et épique de Amouage. Alors, le épique, alors là, je sais pas. Je connais pas le prix, mais je vais là. Épique. Femme. Alors, combien il coûte? Oh là, oh merde. Pardon. Punaise. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pardon. Mmh. Dis donc. C'est de pire en pire le prix des parfums, ça a pulvérisé les records exceptionnellement chers.
Je suis de plus en plus choquée par le prix des parfums. J'en peux plus. Faut que j'arrête de regarder parce que sinon je m'énerve. T'énerve pas, Aimé. Calme-toi. Qui est en train de manger en douce dans la gamelle là. Bon, il y a un grand soleil, je suis hyper contente. Oui, j'étais en train de regarder Epic à moi. Attention, pardon. Attention, accrochez-vous le prix. Waouh. C'est... Ouais. Ouais. Alors, faut que je compare les prix. Le moins cher. Hein. De toute façon, il n'y a pas moins cher. De toute façon, c'est 270 € les 50 ml. Hein. Epic. Je viens de dépenser 270 €. Epic de à moi. 250. Combien? Non, je laisse pas mon nom, surtout pas. 270, pardon. Rectifie. 50 ml. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça sent pas plus que ça. À la rigueur, il est un peu plus floral, plus doux. Il est un peu plus floral, l'Epic à moi, un plus floral, plus doux que le haut du soir qui, lui, impose caractère. Femme à caractère. Oui. Très beau. Magnifique parfum. Très, très beau. J'attends une livraison. Après, je dois aller récupérer un paquet chez Super U pour Marie. Alors, pour l'histoire, c'est que j'ai commandé à la FNAC pendant le Black Friday 2 livres pour Marie. C'est un beau coffret, plus le livre L'art de la guerre de Sun Tzu, tome 2 chez nous. Écrit par un Français, ou traduit. On va bien voir qu'est-ce que ça va donner. Que j'ai lu l'original en vietnamien. Et c'est vrai qu'il faut une certaine culture de la littérature vietnamienne et chinoise et avoir étudié la littérature, la civilisation chinoise depuis leur création de leur dieu jusqu'à nos jours pour comprendre le livre de l'art de la guerre de Sun Tzu. Parce que ça a été écrit pendant les périodes troublées où les 108 pays de la Chine antique se battaient entre eux, dont il y a le Vietnam est dedans aussi. Et c'est un stratège. Tông Te, j'appelle parce que Sun Tzu, j'arrive pas à le prononcer, désolé. Tông Te, c'est un stratège. C'est un conseiller, un stratège, un historien, un écrivain, un chroniqueur qui a pondu ce bouquin-là et qui, donc, de nombreux seigneurs de guerre s'en inspirent. Le seigneur noir du 20e siècle qui a une moustache et qui a toute une population de l'Est et qui a conquis, toute l'Europe, qui a noyé sous ses bottes les Juifs dans une mare de sang. Je rigole, mais parce que c'est un rire noir hein, chez moi. Voilà. Ce seigneur noir-là était aussi un très grand magicien, si vous observez bien ses mouvements. C'est un magicien noir, indompté par un esprit noir. Voilà, de toute façon. Lui, il a lu les 3 royaumes. Et certainement, très certainement, l'art de la guerre de Tông Te. Très certainement. Vous allez me dire, non, mais il n'a pas besoin de lire tout ça pour être noir. Oui, je suis d'accord, mais dans la noirceur, il y a aussi l'art de stratège. Et donc, je voulais offrir ça à Marie, parce que tous les grands l'ont lu, tous les noirs l'ont lu, tous les pas noirs aussi, pareil, l'ont lu. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le droit de lire ce bouquin? Donc, j'ai instillé, ça se dit ça, instillé, soufflé,
de manière inconsciente dans son esprit, lis-le, 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 et elle a fini par me le demander. Donc j'ai fini par l'acheter chez la Fnac pendant le Black Friday, et il se trouve que j'ai appris 10 jours plus tard que pendant le Black Friday, tout le personnel, 99% du personnel, à peu près, vous me corrigez, hein, Fnac, hein, si vous voyez ce message, vous me corrigez. Donc le personnel de la Fnac était en grève parce que les charges augmentent trop vite, parce que le coût de la vie est trop dur, parce que la cadence de travail est trop dure, apparemment. Qui viennent chez moi, qui bossent avec moi, ils verront ce que c'est qu'une cadence. Et apparemment, ils se sont mis en grève parce que pour X raisons, pour les milliards de raisons qui a fait que la goutte d'eau a débordé. Donc grève. Grève, ça veut dire arrêt de réception des commandes, expédition de n'importe quoi, comment et puis ils m'ont envoyé 2 livres qui n'ont rien à voir. Ils m'ont envoyé un Stephen King et un truc des femmes des ménages. J'ai renvoyé. J'ai appelé, j'ai renvoyé, j'ai dit remboursez-moi. Alors, ils m'ont remboursé. Ils ont dit oui, on va vous rembourser. Je sais pas quand vous rembourser. Ouais, bref. J'ai commandé pour une amie la même chose. Pas le truc. Ici. Pas le truc. Pas le tourne-tout, pas le machin. Mais. mais autre chose. Et elle m'a dit. Elle m'a dit, ils lui ont livré. Ils lui ont livré un livre sur 2 et l'autre livre, je sais pas quand. Voilà. C'est pendant le Black Friday, pareil. La Fnac, société française. Après, bon, bah, j'en avais marre. Après, j'étais allée sur Amazon, j'ai utilisé mes bons de cadeaux que j'ai reçus de l'entreprise. Et j'ai commandé sur Amazon, c'était avant-hier. Aujourd'hui, c'est livré. Je dois aller le chercher au Super U. Voilà. Voilà l'histoire des livres de la Fnac. J'espère que ma soeur a reçu les bons livres. D'ailleurs, je vais lui demander parce qu'il faut qu'elle l'ouvre et qu'elle vérifie. J'ai commandé 3 livres pour mon neveu. 2 achetés, le 3e gratis. Donc c'était moins 33%. Voilà, sur les livres, c'était assez rare. Donc du coup, j'espère que la Fnac ne va pas faire faillite. Parce qu'à ce rythme-là, laisse tomber. Ce serait dommage. Ce serait dommage de passer que par Amazon pour acheter des bouquins. C'est dommage. Mais bon, j'avais pas le choix parce que les livres devaient arriver avant Noël. Et je voulais m'assurer que ça arrive avant Noël. Parce qu'en rayon, il n'y en avait plus. Fallait faire une vingtaine de Fnac à Paris et j'avais pas le temps. Donc voilà pour l'histoire des livres. Il y a le très beau coffret sur, bah oui, l'art de la guerre et autres. Il y en a plein. J'ai commandé des livres pour elle, je crois. Il y en a 4 dedans. Mes livres, bon, bah voilà. Je regarderai après. Bon, voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci de... Si vous l'avez, ce Eau du Soir ciselé chez Chobi, parce que le prix normal est assez cher. Dites-le moi, sinon testez-le chez Chobi. Enfin, écrivez-leur directement. Prenez Google Traduction, vous balancez là-dedans, vous leur écrivez comme quoi vous voulez les frais de port gratis. Pour vous, pour Noël. Essayez d'avoir au moins 4-5 parfums, des petits flacons, des petits formats pour tester. Il y a des nouveautés chez eux. Parce que je sais que les frais de port, c'est cher. Mais ça va. Moi, j'ai pas eu de frais de port là-dessus. J'avais commandé un gros truc. J'avais négocié les frais de port. En même temps que vous, d'ailleurs. Donc voilà, sur ce, bah écoutez, je suis hyper content de tomber sur le 230 millilitres. 230 euros, 125 millilitres. Oh mon Dieu. Galop Hermès, je mettrai tout en barre d'infos. Merci à vous, bisous.